Je suis très impressionnée de vous voir tous ici aussi nombreux et pour parler de métamorphose. Parce que avant de continuer dans la longue histoire de l'humanité, ou la courte histoire, comme vous voulez, que nous a décrit Alain de Vulpian, je voudrais qu'on soit bien au clair sur la sémantique. Depuis le début de la matinée, on a commencé par employer le mot de changement. Ça, c'est le grand vocabulaire managérial que nous avons depuis de longues années, les acteurs du changement. Et puis, nous n'avons à peu près pas parlé de transformation. Les politiques, probablement parce qu'ils sont un peu paresseux intellectuellement, nous parlent de transformation, qui est un changement de forme. Et ça aussi, on peut l'oublier. Et vous avez tout de suite plongé, et bravo, et vous vous êtes inscrit à un séminaire éloge de la métamorphose. Vous avez tout de suite plongé dans la métamorphose grâce à ce magnifique poème qui est le mot du vivant. Les biologistes emploient le mot métamorphose et nous avons pu voir toutes les références aux papillons ou à d'autres animaux qui se métamorphosent. C'est le mot du vivant, le mot grec. Et là, ça va complètement transformer nos lunettes, nos manières de regarder tout autour de nous. Donc, gardons ce mot, Caroline, et donnons-lui toute sa valeur, sa pleine valeur, comme nous avons commencé à le faire autour de ce poème. Et donc, ce que je pense intéressant de commencer par donner comme point de repère pour nos auditeurs et nos participants, c'est donc Alain de Vulpian et toi, vous êtes inspirés de trois penseurs qui ne sont pas des spécialistes de l'humain, ou un peu quand même, mais qui sont surtout des spécialistes du vivant, des biologistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, même si on a fait notre carrière dans le management international, on s'est référé à des biologistes. Le premier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Francesco Varela, le biologiste chilien qui enseignait à l'école polytechnique et qui a considéré que toutes les organisations dans lesquelles nous vivons sont des organisations vivantes parce qu'elles sont faites de cellules qui s'interconnectent toutes, comme dans le corps humain, nos cellules s'interconnectent. Donc, toutes vos organisations sont des organisations vivantes. Et ça, c'est un point capital pour votre métier d'entrepreneur ou de coach. Et gardons ce mot. Le deuxième, c'est Damasio, qui est aussi un neurobiologiste, qui a travaillé sur les émotions et qui considère qu'il travaille sur les caractéristiques du vivant. Et pour lui, c'est survivre, se reproduire, s'épanouir. Et c'est vraiment important, ces trois mots, dans tout ce que nous allons faire pendant ces 2 jours. Et le troisième, c'est un chimiste qui a eu un prix Nobel de chimie pour ça. Il travaillait sur l'équilibre des systèmes et c'est Prigogine et il a accentué donc, sa théorie sur la bifurcation. Et ça, on en parlera à la fin de la journée. Donc, avant de continuer, là où nous a laissé Alain de Vulpian, sur ce début de XXe siècle et sur la métamorphose, la deuxième métamorphose européenne et occidentale, je voulais qu'on soit bien clair, et ça va avec vous, sur ce mot de métamorphose que vous avez adopté avec beaucoup de courage pour être tous ici aujourd'hui. Alors cette deuxième métamorphose, Irène, elle est surtout, elle prend ses racines assez loin finalement dans l'histoire, même si
vous la situez, Alain et toi, au début du XXe siècle. Oui, elle prend ses racines chez Spinoza et bien sûr au Cercle des Lumières. Mais au début du XXe siècle, et Alain le décrit dans son livre, il a étudié, on la situe à peu près le début vers les années 1930. Et il a l'origine, on pense que c'est l'évolution de la famille. Le père était parti à la guerre. La mère a gardé les enfants auprès d'elle. Peu à peu, c'était un mariage d'amour. Les parents ont cajolé leur enfant. Et vous avez petit à petit vu ces transformations familiales considérables qui se sont installées dans votre vie. Et peu à peu, et ça Alain de Vulpian le remarque, l'observe par des interviews en profondeur. Oui, vous avez parlé de... ce sont des interviews en profondeur, hein, c'est psychologique, ça n'est pas des instruments qui tournent, comme tout à l'heure dans le film. Il a interviewé de manière très profonde, avec des méthodes spéciales, spécifiquement les Suédois et les Californiens. Et il s'est aperçu que les émotions prenaient une place considérable dans le comportement des hommes. Jusque-là, Alain de Vulpian nous a dit, nous avions été éduqués rationnellement. La première métamorphose européenne, celle de la Renaissance, elle a déifié la rationalité. Et c'est cette déification de la rationalité qui, à la fois, nous a amené à l'explosion extraordinaire sur le plan scientifique et aussi aux catastrophes des guerres. Et là, maintenant, depuis les années 1930, on se permet, on laisse aller nos émotions. Et vous voyez, sur des graphiques qui ont la valeur de graphique un peu à l'ancienne, parce ils ne sont pas tout jeunes, entre les années 83 et 84 et 2004, vous voyez l'augmentation, j'aimerais vivre de nouvelles émotions tous les jours, et c'est de plus en plus que vous sentez monter cette tendance. Et ça a un effet fort sur la transformation de ce qu'on appelle l'individu vers quelque chose qui est plutôt de considérer la personne. Voilà, on peut, avec pas grand-chose, avec une pichenette, chacun d'entre nous peut aider à prendre la bonne bifurcation. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, au point de bifurcation. Et les dangers sont énormes. Parce qu'à ce point de bifurcation, et là, les organisateurs le savent, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce que vous pensez que vous êtes à un point de bifurcation. Dans cette société comme un cerveau, vous avez, pour pouvoir, à ce point, vous pouvez tous aider à prendre la bonne direction, mais on peut aussi voir la métamorphose récupérée par des oligarques, par des financiers, par des géopolitiques, par les GAFA non régulés, par des scientifiques qui veulent vous imposer leur système d'intelligence artificielle, et vous serez plus que des fourmis. Donc, au point de bifurcation où nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment urgent de travailler et de prendre soin de la métamorphose. Voilà.